sieste. Désolé, je peux pas parler super fort. Mais bon, il est actuellement 6h15 du matin. On se prépare à se mettre pour la Lyon e-sport. J'ai un peu la voix défoncée et je parle pas beaucoup parce que des fois ça dort. Ah, on est sur la rocade de Bordeaux. Alors, comment se passe la route? On se fait chier, on est dans les bouchons. Ah. Donc pour vous donner l'ordre d'idée, on est parti de la maison, il était 6h, enfin on s'est levé à 6h15 à peu près, on est parti sur les coups de 7h. Donc là il est 8h45, on arrive, ouais on est proche de Bordeaux. Ça fait chier, c'est relou. Au centre de la France, pas loin de Clermont-Ferrand. Je sais pas si on peut voir les montagnes, on les voit pas très bien. Alors, comment se passe le trajet? Putain la vue qu'il y a en bas, enculé. Voilà la magnifique vue qu'on a au niveau du pont. Les chiottes, on s'en branle. Ça va? Faites coucou à la caméra. Coucou la caméra. Oh putain quel con. La chambre. La télé. La bouffe. Je vais montrer la magnifique vue aussi qu'on a sur le centre de Lyon. La magnifique coucou. Et la salle de bain avec gel douche gratos. On va faire des économies quoi. Ah ouais bah, tu crois que je vais taper dans le gel douche? Bah bien sûr, on va leur niquer le gel douche. Voilà le repas. Pâte. Là nous sommes actuellement à l'intérieur du hall de la foire expo. Leur expo pardon. Donc déjà vu la taille, c'est déjà très impressionnant. Désolé pour la lumière. Voilà. Je sais pas trop mais je pense que ça va être des trucs sur... On verra. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est leur expo, ce sont des artisans qui viennent présenter donc leurs produits locaux. Donc, comme on peut le voir sur la vidéo, on a beaucoup de choses. On a tout ce qui est fruits et légumes maison, du pain traditionnel, tout ce qui est la fabrication donc d'épices qu'on se sert pour la cuisine. On a après donc on a tout ce qui est créateur et concepteur, tout ce qui est de chocolat, de charcuterie. Donc, c'est le genre de journée quand même où on passe un petit moment. Et si on aime beaucoup, enfin, si on aime bien manger, on peut facilement y claquer plus d'une centaine d'euros. Voilà. Et pour en revenir sur le stand que donc tenaient les amis de mon frangin, donc c'est tout simplement des fabricants de chaises. Voilà, bon, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais bon, ils fabriquent en fait leurs propres chaises de repos, c'est une tradition qu'ils retransmettent de père en fils, voilà. Donc les chaises en quoi elles consistent? Elles évitent tout simplement, quand vous rentrez le soir, que vous êtes fatigué, de vous vautrer sur le canapé, et ça vous évite donc tout simplement d'être rafalé, donc d'avoir des problèmes de dos, en fait. Donc via différentes positions, vous pouvez donc tout simplement être détendu sans forcément avoir besoin d'un canapé. Voilà. Sur enfin Lyon e-sport, nous voilà dans la queue. Et voilà, magnifique queue, super, c'est ça. Ça y est, donc on est enfin dans la Lyon e-sport, après 2 heures d'attente. On est arrivé sur les coups de 17h39 ans, il est 19h, on est à peine de rentrée. Le grand show il est à 20h. Ouais, le grand show il est là. Ok. Donc ça laisse 1 heure pour tourner. Voilà, là on est calé. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, vous allez voir un show Fortnite d'exception que je vais commenter avec Dwagby, ou pas Dwagby, évidemment. Comme vous le voyez à l'écran, on commence dans 3 minutes et 20 secondes. Donc du coup, c'est simple pour vous motiver un petit peu. Sachez qu'on va être diffusé en stream, donc plus vous faites de bruit, plus c'est la classe. On risque de voir passer certaines de vos têtes en stream, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de gros plan sur vous, mais vous serez sur la caméra globale, ok? Je vous le précise, juste...
Ça fait plaisir de vous retrouver, énormément d'ambiance déjà avant même que ça commence. On est parti. Salut tout le monde, il y a du monde hein. Et ouais, il y a clairement du monde. Vous êtes chaud Hello eSport pour cette première soirée? On est là ensemble jusqu'à très tard ce soir pour tout simplement vivre cette soirée d'ouverture. Donc ce que je propose c'est qu'on fasse un petit décompte et qu'on ouvre cette Hello eSport officiellement. Rien à dire. Bah écoute, c'est vrai qu'on est un peu favori. Avec Nameless, on a énormément joué à Fortnite. Non, pas du tout. Je pense que ça va être chaud, mais on va essayer de faire le meilleur comme d'hab, quoi. Exactement. Il y en a qui y croient pour ça qu'il y a Nameless. Impressionnant quand même, je m'attendais à moi, j'ai eu peur pour vous. Bon bah écoute, je pense que toi on peut les installer. On va aller voir de l'autre côté. Attends, de l'autre côté mais pas du tout le métro, ils sont sous split. Très bien. Faut bien sûr, je t'inquiète ceci, monsieur, on va récupérer un chasseur vert et on va utiliser la potion pour mettre les 52 kills instantanément. Ça va être intéressant de voir ça, parce que la stratégie de ce split, tu l'as dit, c'est super intéressant au quotidien. Donc je vais vous réexpliquer un peu ce qui s'est passé. Le mode censure était très super. Vous voyez, tu les dénigres un petit peu là, yes. Juste en dessous de lui, il est en train de décaler, il y a des grenades qui ont explosé, c'est parti le premier jour qui fait sa décale. Attention, on choque un petit peu côté Michou. Michou au sol, Inox tag un peu plus loin. Et voilà, c'est fait, c'est un top partout. Kickstar et Hunter, a priori, ça ne compte pas. Ça serait terrible pour Hunter et Kickstar. Habituellement, j'ai la responsabilité sur mes épaules. Là, tu ne peux rien dire. On a l'air d'être dans les coulisses en avant-première. On va voir. Hein. Ouais, nous on visite. Mais Hunter, c'est pas là les trucs de test? Ah si, il y a quand même quelques consoles que tu peux essayer. Ouais, t'as la console, Ouais. Là, c'est les... Ça, c'est le prix. J'ai compris. Vraiment le saut. Ah, j'ai compris comment ça se passait. C'est une taille de champion de l'équipe. Et on est de retour. Bonjour Hello eSport. Moi ce que j'aime, tu vois, c'est que le public est très réceptif et très chaud. Mais j'ai quand même envie de tester un petit peu ce que ça va. Nous sommes très heureux d'être avec vous durant ces 2 jours de compétition non-stop ici sur cette scène de la Lyon eSport. Mais là, place à un autre genre de compétition. C'est ça, c'est une autre compétition puisque c'est un concours ou en tout cas un défilé de cosplay et on va faire appel bien sûr à vous puisque c'est vous qui allez un petit peu décider quel est le cosplay préféré. Effectivement, ça va marcher à l'applaudimètre. Que faites-vous quand un dragon éternue? Vous brûlez. Je sens leur peur. Ils devraient fuir. Les ennemis de Demacia périront. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition de Trêve. On me confie toujours les tâches ingrates. Ici Jana, en direct de la faille de l'invocateur. Encore une belle journée dans la faille. Tu sais ce qui serait drôle? Que je t'arrache la langue à main nue. Ouh, on va couper ça au montage, d'accord? Ce soir, le décompte des victimes a dépassé la centaine. Les chances de quintupler ne sont pas négligeables. Des milliers de crimes ont donné naissance. Qu'est-ce qu'un cri de plus? Pendant ce temps, du côté de Trêve, hashtag DravenBigPlay. Je n'ai pas d'amis, seulement des gens que je n'ai pas encore éviscérés. Une formule magique. Bravo tout le monde. J'aime voir.
pas un rêve éveillé, ni un sphère d'ivoire. J'attends le retour des dieux morts, qu'ils sortent de leur tombeau maudit et pourri. L'ancienne magie de la nature est avec moi. De lune de sang, les cieux appellent au sacrifice, et quiconque sera traqué et massacré sous l'orbre menaçant. Trèche, l'esprit errant des îles obscures. Le monstre sous le lit, c'est moi. Il s'alimente des souffrances et des tourments qu'il inflige avec une inventivité des plus cruelles. Nous les plongerons tous dans l'agonie. Ils pleurent les jours perdus, ils pleurent les années perdues. Ils pensent que s'ils avaient davantage de temps, ils pourraient réparer leurs erreurs. Mais ils se trompent. Ce qui compte, c'est pas d'avoir beaucoup de temps, c'est de savoir s'en servir. Les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Les mauvais choix m'ont pris ma raison de vivre et j'ai réagi trop tard. N'oubliez pas que pour forger votre futur, chaque seconde compte. Alors, je pense que tu peux t'avancer un petit peu. Est-ce que vous avez aimé ce cosplay? Est-ce que ça vous a plu? Applaudissements pour tous ces talentueux cosplayers, s'il vous plaît, ils le méritent. Je pense qu'on a notre vainqueur quand même. Ouais, filme-moi un peu, hein, tant qu'à faire. Parce que là, c'est vrai que... bon. Faut leur faire le bac, dans leur dos, là, pareil. Qui c'est qui est venu voir du League of Legends de haut niveau? Ah, vous êtes chaud, hein, ça va. Bon, du coup, comme vous le savez, le match va pas tarder à commencer, ça va être casté sur scène dans quelques instants. Les Vitality TV qui vont jouer contre les Rogue, pour l'instant c'est les deux meilleures équipes. Donc je l'ai un peu dit à l'oral, mais on va voir. Qui c'est qui pense que c'est Rogue qui va gagner? Qui c'est qui hue comme des connards? J'imagine que du coup vous pensez que c'est Vitality qui va gagner? Oh, j'ai hâte de voir l'ambiance dans la salle si Rogue il gagne. On va la laisser dans les mains d'un joueur de Rogue Esport, Daniel. Du côté de Redside, bien sûr, on a encore la possibilité. Olaf a été retiré, premier jungler et unique jungler retiré de cette phase de draft. Toutes les équipes de l'EFL sont là, oui, à part Solari, et du coup là c'est un des plus hauts matchs qu'on peut avoir en quart de finale. Ça monte très vite. Ça monte très très vite et on s'attendait un peu à ça. J'avais pu discuter avec les joueurs cette semaine et les joueurs étaient vraiment en bonne forme et ils disaient les équipes LFL doivent performer. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà un mois dans les pattes de travail et forcément face à des équipes qui commencent, qui se structurent pour la première LAN de l'année.
Et maintenant, donc, je viens donner donc mon ressenti ainsi que mon compte rendu sur la Lyon eSport. Donc, pour une convention, je vais pas vous le cacher. Alors, si vous êtes du coin de Lyon, c'est une convention qui est assez sympa, on peut aller y faire un tour. Mais nous, faut quand même pas oublier qu'on a quand même fait plus de 6 heures de route pour venir dans cette convention. Et franchement, mon ressenti, c'est que j'en ai été très déçu. Je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus animé. Je dis pas que ça manquait d'animation, mais c'était vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment autant tourné sur vraiment le côté on regarde d'autres streamers jouer et vraiment on fait que ça en fait. C'est vraiment on y va pour mater notre joueur. C'est vraiment pas le côté que j'ai aimé. Et après je trouve que ça manquait vraiment de stands où on pouvait essayer des choses. Notamment l'année dernière je sais qu'ils avaient plus de 20 stands où on pouvait faire plusieurs essais, notamment les VR. Et cette année il n'y avait rien du tout. Les VR déjà étaient payants pour les essais. Donc vraiment c'était déjà pas terrible. Pour tout ce qui était le peu de consoles et le peu d'accès aux ordinateurs qu'il y avait, c'était toujours blindé. Donc à moins de faire 1 heure de queue pour pouvoir faire une partie de LoL, c'était pas du tout rentable. Et voilà quoi, je veux dire, pour moi il n'y avait pas assez de choses et je trouve que voilà avoir traversé la France pour venir à cette convention, pour moi vraiment ça valait pas le coup. Après je n'ai vu que le côté spectateur, j'ai pas encore vu le côté animateur. Pour tout ce qui est l'animation et on va dire le concours cosplay, je vais laisser donc la parole à ma chère et tendre Galaxia qui va de suite prendre le relais. Alors moi mon ressenti sur la Lyon eSport côté cosplayer, comment dire, alors il y a eu beaucoup de négatifs sur tout ce qui est animation, préparation, organisation, parce que on est obligé de courir partout pour pouvoir obtenir ce que l'on devait recevoir, donc les récompenses pour tous les cosplayers. Il a fallu que l'on court dans tout le festival pour final se retrouver à l'accueil à nouveau. Donc une très mauvaise communication. Pour la remise des papiers pour les cosplayers qui devaient avoir leur badge pour pouvoir circuler librement dans le festival, le truc qu'il y avait c'est que on devait passer d'un côté pour aller récupérer nos badges et après on devait ressortir et refaire la queue pour re-rentrer pour ensuite avoir notre passe pour accéder au festival le vendredi soir. Sinon nous n'y avions pas accès. Ensuite sur la scène beaucoup d'erreurs, les musiques et les prestations qui sautent, des prestations perdues aussi, les magnifiques bandes sont perdues, donc obligé qu'ils soient allés sur les obligé d'aller les chercher sur YouTube pour les lancer. Et ensuite des prestations qui commencent avant, donc c'est-à-dire la personne est sur scène en train d'installer son décor et la bande son est lancée. Donc le truc, il y a vraiment une très mauvaise organisation.